Alors, le club de plein air et le français, je pense que ça se juxtapose assez bien. Parce que, étant à Montréal, les endroits où on veut faire des sorties en plein air, en nature, eh bien, ce sont souvent des parcs nationaux où c'est en français que les interactions vont se dérouler. Aujourd'hui, par exemple, nous allons au parc national du Mont-Offord. Donc, les personnes avec qui on va interagir là-bas, les préposés, les gens au service, ça va tout se faire en français. Donc, je pense que pour moi, ça prenait tout son sens que le club de plein air soit une activité en français. D'autant plus que je suis un enseignant de français à LCC, donc pour moi, ça prenait tout son sens. Donc aujourd'hui, on va faire une sortie de fat bike. Donc en français, ce sont des vélos à pneus surdimensionnés. Donc c'est pour ça que je pense que je préfère un peu le terme en anglais qui est un petit peu plus efficace. Ce qui est génial, c'est que ça va se faire sur la neige. Donc souvent, on pense que l'hiver au Québec, c'est une saison dans laquelle on ne peut pas faire de vélo, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc toutes sortes d'activités sont possibles. Et puis c'est justement... alors, beaucoup d'élèves n'ont jamais eu la chance d'essayer cette activité-là. Et puis, ça va être fantastique de pouvoir les amener et leur donner la chance de découvrir quelque chose de nouveau. Et il fait très, très froid, en effet, mais ça va faire partie de l'apprentissage. Ça va faire partie de l'apprentissage. Le club est en français, mais il faut distinguer l'apprentissage du français et l'apprentissage en français. Ah, les gars, êtes-vous contents de sortir pour une deuxième boucle? Ouais. C'est difficile, mais ouais. Et puis, quelle est la plus grosse difficulté, le terrain ou le froid? Jonah qui tombe. Jonah qui tombe, ça rend les choses difficiles? Ouais. C'est le terrain qui le terrain. Le terrain difficile. Est-ce que vous trouvez ça le fun de profiter de l'hiver de cette façon-là? Oui, bien sûr. Ouais. Évaluation de l'apprentissage, je pense que ça va plus être une auto-évaluation. Disons que les jeunes, après, vont pouvoir réfléchir, on va pouvoir leur poser des questions, voir qu'est-ce qu'ils en ont pensé, est-ce qu'ils ont découvert quelque chose de nouveau, est-ce qu'ils se sont retrouvés dans une situation qu'ils n'avaient jamais expérimentée avant. Donc je pense que ça va être ça, de pouvoir les amener à réfléchir malgré qu'ils aient 16 et 17 ans, aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau pour eux, qu'est-ce qu'ils n'avaient encore jamais fait.